Bonjour à tous, bonjour Lorenzo, bonjour Patrice, bonjour Anne-Marie. Je vous propose qu'on amorce ce webinaire sur le prêt transformation numérique et action climat, et afin de vous présenter l'ensemble des composantes, qui est BPI France, quels sont les prêts qu'on propose, et qu'on puisse répondre aux questions de Mobiliance. Très bien, merci Frédéric, merci Nicolas, merci Maud. Vous nous faites le plaisir d'être avec nous pour nous expliquer tous les tenants et les aboutissants et répondre à nos questions, parce qu'il va y en avoir sûrement, sur ce prêt BPI France, tant attendu par nos adhérents pour qu'ils puissent pouvoir faire l'acquisition de simulateurs ou d'autres objets numériques. Donc merci en tous les cas d'être avec nous pour nous expliquer ça. Et bien, merci à vous, dans tous les cas, de nous accueillir et de nous permettre de vous présenter ces opérations. Rapidement, on se présente. Donc, moi, je suis Frédéric Vincent, je m'occupe du réseau digital de BPI France. Maud. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Maud Richker, donc je suis responsable des opérations sur les plateformes digitales chez BPI France. Et de mon côté, Nicolas Mikulic, et je suis responsable des produits digitaux au sein de BPI France, au sein de la direction du réseau digital. D'accord. Alors, très bien. Pour ceux qui nous... ce webinaire va être diffusé à toutes les écoles de conduite, toutes les entreprises écoles de conduite de France. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, moi, je suis Lorenzo Lefebvre, je suis le vice-président de Mobiliance, Éducation et Sécurité Routière. Et moi, Patrice Besson, président de Mobiliance, ex-CNPA, Éducation et Sécurité Routière. Et très heureux d'être avec tout le monde pour expliquer en détail tout cela. Très bien. On y va, on va vous présenter donc, ces financements. On va commencer, c'est logique parce qu'on peut entendre dans la presse, on peut entendre parler de BPI France, mais on va vous dire qui nous sommes. Ensuite, on les offre concrètement, qu'est-ce que les offres. Et puis, et Maud, et là, elle va bien nous présenter, le parcours digital, c'est quoi? On va vous essayer de vous convaincre, parce que nous, on en est complètement convaincus, c'est simple, facile et rapide. Alors, BPI France, qui nous sommes, alors, BPI France, c'est la banque finalement, c'est la banque qui appartient à tous les Français, hein, c'est 50% du capital, c'est le trésor, 50% la caisse des dépôts, et sa mission, c'est servir l'avenir. Et c'est le cap fondamental de BPI France, servir l'avenir, et donc servir les entreprises pour qu'elles continuent à la fois leur croissance et leurs évolutions technologiques. C'est une banque qui est une banque de place, qui travaille avec toutes les banques de la place, c'est une banque de partenariat. On travaille aussi, bien entendu, avec les régions, avec la plupart des ministères, que ce soit le ministère de l'écologie, on en parlera, que ce soit avec le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture. En fait, on intervient souvent à la demande de la puissance publique, qu'elle soit nationale, régionale, afin de porter les financements qui permettront aux entreprises de grandir dans les années qui viennent. Très bien. Frédéric, une petite question. Vous nous avez dit que donc, BPI, c'était une banque. En ce qui concerne le prêt transformation numérique et action climat, le prêt vient de la BPI. Ce n'est pas une garantie simplement de la BPI, c'est un prêt qui vient de la BPI. C'est un peu différent du prêt garanti par l'État? Absolument. Alors, le prêt garanti par l'État, c'était un prêt qu'on va qualifier un prêt de crise, le PGE, les PGE. Ces PGE continuent d'ailleurs à exister. C'était pour permettre aux entreprises de passer un cap difficile en pleine crise sanitaire. Quelle a été l'action de BPI France? C'est de construire une plateforme digitale qui permette à toutes les banques de venir s'adosser à ce dispositif. Et derrière cette plateforme, tu me couperas 650 milliards de financements qui ont été pilotés à travers cette plateforme. Oui, même un peu plus. Voilà. Et même un peu plus. Je n'ai pas les derniers chiffres. Là, dans ce qu'on va vous présenter, on est sur des financements à l'initiative de BPI France, mais adossés à des garanties. La première, on parlera tout à l'heure, c'est la garantie en guillemets France Num, qui nous permet d'offrir un prêt de transformation numérique. Cette garantie France Num, elle est ouverte à toutes les banques. C'est un dispositif public à l'initiative des pouvoirs publics. Et à partir de cette garantie, BPI France, mais comme éventuellement d'autres banques,
mis en force un financement dédié à la digitalisation, numérisation des entreprises. Très bien. Frédéric, peut-être une question, puisque dans l'introduction, on voit sur cette diapositive qu'il est marqué en bas 75 000 € disponibles pour financer la numérisation et la transition verte des écoles de conduite. Donc, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, ça veut dire que les écoles de conduite ont un plafond jusqu'à 75 000 €, à elles de calculer le besoin qu'elles ont en outils numériques ou en véhicule électrique, par exemple, pour ne pas dépasser ce plafond. C'est tout à fait ça. En fait, le cumul, l'encours maximum par entreprise dans un dispositif digital de BPI France, c'est 75 000 €. Ces 75 000 €, ils peuvent être constitués d'un prêt transition numérique qui, lui, est plafonné à 50 000 € ou d'un prêt Action Climat qui, lui, est plafonné à 75 000 €. Mais le cumul de transformation numérique et d'action climat, c'est au maximum 75 000 €. Donc, si j'ai bien compris, si je ne suis intéressé que par des simulateurs, pour prendre un exemple, je peux aller jusqu'à 50 000 pour que des simulateurs. Par contre, derrière, je ne pourrai prendre qu'un véhicule électrique qui ne dépasse pas 25 000 €. Par contre, si je ne suis pas intéressé parce que j'ai déjà des simulateurs et que je ne suis intéressé que par des véhicules électriques, je peux faire l'acquisition de un ou plusieurs véhicules électriques, suivant le coût, jusqu'à hauteur de 75 000 €. Absolument, c'est tout à fait ça. Est-ce que vous avez encore des questions sur la phase introductive? Vous voulez que... Non, après, c'est peut-être pour préciser aux écoles de conduite, donc on va pouvoir ajouter et un simulateur et un véhicule électrique. Si on prend par rapport au coût des simulateurs aujourd'hui et des véhicules électriques, puisque c'est les deux plus gros coûts, si on prend 2 simulateurs et un véhicule électrique, on va dépasser les 75 000 €. Donc il faudra être malin dans ses choix par rapport au prêt BPI, par rapport aux besoins de l'entreprise. Totalement. Du coup, je vous propose de passer à la phase offre. On va vous présenter en détail le prêt transformation numérique et action climat. Si vous voulez, on passe par phase. Donc d'abord, on va passer sur toutes les composantes de l'offre transformation numérique. Donc cette offre, elle va vous permettre de financer n'importe quel projet en lien avec la transition numérique, donc que ce soit des projets de financement de CRM, de nouveaux produits, de projets de digitalisation, et en l'occurrence pour vous, les simulateurs qui vont être mis en place dans les auto-écoles. Donc, pour ce prêt transition numérique, il a plusieurs composantes. Donc d'abord, il finance toutes les sociétés qui ont plus de 3 ans, à l'exclusion des SCI, des entreprises individuelles et des associations. Concernant son montant, il va de 5 000 à 50 000 €, donc dans la limite des 75 000 € dont on a discuté au préalable. Et il a une composante intéressante, c'est qu'il est de la famille des PSG, des prêts sans garantie. C'est-à-dire qu'on va demander aucune caution, ni garantie, ni sûreté réelle sur le patrimoine direct du dirigeant. Ce qui est assez intéressant pour un prêt 100% en ligne et réalisé avec BPI France. Ensuite, c'est un financement qui est flexible, c'est-à-dire qu'on va permettre de financer de 3 à 5 ans avec un différé d'amortissement pour permettre à l'entreprise de respirer avant qu'elle puisse amortir le capital emprunté. Donc, on a deux typologies, donc 3 et 4 ans avec 9 mois de différé et 5 ans avec 1 an de différé, pour laisser le temps à l'entreprise de respirer. Ensuite, l'entreprise est à taux fixe selon le barème en vigueur, donc en fonction des évolutions du barème. Et ensuite, on a un principe qui est intégré au prêt, qui est un principe de cofinancement, qui est lié à l'ADN de BPI France. Et du coup, on va demander aux dirigeants d'avoir au moins un emprunt qui est au moins de la moitié de celui demandé. Par exemple, si je demande 20 000 €, il faut que j'ai dans mes dettes ou dans un emprunt au moins 10 000 €. Et ce cofinancement peut aussi prendre la forme d'une dette au bilan, c'est-à-dire un prêt que j'aurais potentiellement déjà contracté.
afin de bénéficier du prêt transformation numérique et donner de la flexibilité aux entreprises. D'accord. Nicolas, le PGE, donc, qui est connu, entre dans ces prêts qui permettent d'emprunter le double de ce qu'on a déjà en emprunt, c'est ça? Exactement. Tout type d'emprunt et de dette, et notamment le PGE en fait partie. Et juste pour préciser, on vient d'accepter, parce qu'on va passer des opérations, du crédit bail. Si une boîte n'a pas de binôme mais a du crédit bail sur des durées supérieures à 3 ans, on le prendra en compte. Hein. En fait, derrière tout ça, qu'est-ce que l'on souhaite? C'est que BPI France ne peut pas être la seule banque à moyen terme d'une entreprise. C'est toujours le grand principe du cofinancement de la banque de place. Hein, il faut avoir ça en tête. Très bien, oui. Et on peut bien comprendre. Alors, comme disait Lorenzo, là déjà dans cette diapositive, on a deux éléments importants, parce qu'on a pas mal d'écoles de conduite qui sont en entreprise individuelle. Hein, on n'a pas que des sociétés, même s'il y a également beaucoup de sociétés dans les écoles de conduite. On a des entreprises individuelles, donc on voit qu'elles ne sont pas dans ce champ-là. Y a-t-il une solution pour ces personnes-là qui voudraient cependant pouvoir avoir un prêt, que ce soit aussi bien sur le numérique que sur le verdissement de leur flotte? Y a-t-il une possibilité pour ces entreprises, un chemin possible quand même par rapport à des prêts, peut-être via directement la banque? En fait, BPI France aura toujours une réponse. Sur les entreprises individuelles, depuis l'origine, BPI France intervient par son dispositif de garantie. C'est systématiquement réalisé avec la plupart des banques françaises, enfin quasiment toutes les banques françaises. Il y a peut-être encore quelques néobanques qui n'ont pas signé nos conventions, mais toute banque qui finance une entreprise individuelle a délégation jusqu'à 200 000 euros pour embarquer la garantie de BPI France. Cette garantie, c'est quoi? C'est la prise de risque à minima de 50%, ça part entre 50 et 70% en fonction de la mature, enfin de l'âge de l'entreprise notamment, de prise de risque. Ça veut dire que quand une banque va prêter 100, la garantie de BPI France va couvrir la banque jusqu'à hauteur de 50. C'est le dispositif de co-intervention de BPI France sur les entreprises individuelles. En fait, chaque année, on a à peu près 80 000 entreprises individuelles qui sont garanties par BPI France, par ce dispositif de délégation qu'on a donné aux banques. En fait, on fait confiance à nos partenariats bancaires, ils nous engagent, et en fait, par convention générale, hein, et on a dit systématiquement chaque année ce dispositif qui fonctionne très bien, et ça depuis maintenant bientôt plus de 20 ans. Oui, plus de 20 ans. D'accord. Donc Frédéric, si on a des entreprises du secteur qui sont entreprises individuelles et qui ont un peu de difficulté à obtenir un emprunt, vous allez nous donner la liste des banques, mais vous nous avez dit que c'était quasiment toutes, et peut-être qu'on peut leur donner cette information, Oui. qui fait que l'emprunt, il y a un risque qui est pris de toute façon par BPI France. Il y a une possibilité de risque qui peut être prise par BPI France, et peut-être que c'est se diriger vers cet emprunt qu'il faut faire. Ah, absolument. Un entrepreneur peut rappeler à son banquier, qui peut être hésitant à un moment donné, qu'il peut se tourner vers les garanties BPI France. D'accord. C'est très bien, c'est très important ce que vous venez de nous dire. Et comme l'a rajouté Lorenzo, c'est important qu'on puisse avoir cette liste, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'écoles de conduite qui attendent ces possibilités. Il y en a qui sont bien entendu en entreprise individuelle. Parfois, les banques sont frileuses parce que le monde de l'école de conduite a été dégradé, hein, par rapport, comme bon nombre d'autres entreprises, hein, par rapport à la Covid, à la crise. Et donc, derrière ça, c'est important qu'ils puissent avoir une solution au travers de BPI France pour les aider à trouver le prêt. Donc, très important, et merci en tous les cas de ces précisions pour comprendre qu'ils ne sont pas exclus par BPI France, mais au contraire qu'il y a un autre chemin pour eux à emprunter s'ils veulent investir dans le numérique et dans le verdissement. Notre petite question, Maud, Frédéric et Nicolas, taux fixe selon barème en vigueur. Donc, il a pu y avoir des confusions sur ce prêt transformation numérique, sur voilà, une confusion entre le prêt transformation numérique et le PGE avec les taux, etc. C'était peut-être un peu complexe, les gens l'ont peut-être
au PGE. Ça veut dire qu'il y aura un barème au moment du prêt et ce taux, il restera fixe tout le long du prêt, c'est ce que je comprends? C'est ça. On a un barème qui évolue. Alors honnêtement, en début d'année, on était autour de 2,5. Là, la hausse des marchés financiers fait qu'on va tangenter 2,5 et éventuellement au-delà. Je ne sais pas. On est à la fin du mois d'avril, on aura nos taux dans les premiers jours du mois de mai. Mais une fois que l'entreprise souscrit son financement, ce taux est fixe sur l'intégralité de la durée de ce financement. Même si les taux continuent à monter, ce taux sera figé au moment même de l'entrée dans le tunnel de souscription. Très bien, il ne sera pas évolutif, donc ça c'est important. Et bien entendu, il sera bien mentionné quand on ira sur la plateforme, puisque normalement, début mai, on devrait pouvoir avoir cette plateforme numérique mise en place, donc le taux sera bien affiché, on saura si c'est 2,5 ou un peu plus. C'est ça. Complètement. Et en fait, il n'y a pas de coût caché derrière. Voilà. Il est très transparent, et par la plateforme, il sera public. D'accord. Petite question qui me vient également, puisqu'on parlait des taux, pas de frais de dossier. Alors, il y a 150 € de frais de dossier qui sont pris au démarrage, et c'est tout. D'accord. Ensuite, on va vous l'expliquer. On va ouvrir à toutes ces entreprises l'univers de BPI France en leur créant un compte, ce qu'on appelle BPI France en ligne, le compte BEL. Et vous allez voir la richesse qui va exister à l'intérieur de cet univers BEL, où les entrepreneurs, au-delà de l'information qu'ils pourraient obtenir sur BPI France, vont surtout obtenir de l'information sur l'univers qui les intéresse. On va leur donner aussi accès à des simulateurs de digitalisation. À travers quelques questions, on peut savoir où on se situe par rapport à la moyenne de mon secteur sur la digitalisation de mon activité. Et aussi, on a ce qu'on appelle un diag vert, un diag écoflux, qui lui permet de savoir, avec quelques actions très, très simples, très faciles, mais pour lesquelles on ne pense pas forcément à la mise en force tout de suite, d'aller vers l'économie d'énergie. Enfin, vous allez voir, l'univers de BEL, on n'a pas prévu peut-être de le présenter aujourd'hui, mais c'est un univers immensément riche, sur lequel l'entrepreneur va pouvoir avoir beaucoup de valeur ajoutée à pouvoir lire des articles, tester son entreprise. Et cerise sur le gâteau, on va lui offrir aussi ce qu'on appelle Matréso. Matréso, c'est quoi? C'est la capacité à agréger ses comptes bancaires et à suivre et à anticiper ses évolutions de trésorerie. Voilà. Donc des outils très intéressants pour les entreprises, au-delà même du prix. Donc ça paraît très bien, Lorenzo. En fait, la volonté de BPI France, systématiquement, c'est de faire grandir nos entrepreneurs. Alors, de la même manière qu'on en parle beaucoup, on essaie de faire grandir nos PME en essayant de les faire atteindre les tailles de TI, on pense que dans l'univers des TPE, il y a quelques TPE, pas toutes, simplement, mais quelques TPE qui voudront grandir pour accéder à l'univers de la PME. Et bien, c'est cette démarche qu'on met en force. Et avec votre appui, on souhaite pouvoir le faire dans l'univers des auto-écoles. Ah ben, c'est très bien. Et merci beaucoup. Petite dernière question sur cette diapo, mais qui servira pour l'ensemble. C'est vrai qu'on passe un peu de temps sur cette diapo. Si on a une entreprise qui n'a pas d'emprunt bancaire et qui souhaite bénéficier du prêt BPI, est-ce qu'il peut y avoir un cofinancement moitié-moitié de la part de sa banque et de la part de BPI? C'est même, s'il le souhaite, un tiers, deux tiers. Ça peut être un tiers sa banque, deux tiers BPI France, moitié sa banque, moitié BPI France, ou deux tiers la banque et un tiers BPI France. Et il faut bien avoir en tête qu'effectivement, le positionnement de BPI France fait qu'on ne souhaite pas être les seuls banquiers à moyen terme d'une entreprise. Et donc, si l'entreprise n'avait pas de dette à son bilan, elle va demander à l'occasion de son programme d'investissement un financement à sa banque qu'on complétera avec les financements qu'on vous présente. Et ça me permet de rajouter quelque chose qui peut intéresser vos adhérents.
On parle des simulateurs pour les autocols et on va financer les simulateurs. Mais quand on intègre un simulateur, d'abord, il y a les frais annexes d'installation. On les prendra en compte dans l'assiette. Et surtout, il y a des frais de formation. Ces frais de formation qui peuvent représenter quelques milliers d'euros, on pourra les prendre en compte dans l'assiette du financement de ce qui est présenté. Or, lorsqu'on est avec une banque, la banque qui n'a pas qui souhaite la plupart du temps une garantie sur ce qu'elle finance, sur l'immatériel, l'immatériel ne représente pas de garantie. Et le PSG est la bonne réponse à ce type d'intervention. D'autant plus qu'avec un financement qui peut être flexible à partir de 3 ans, financer finalement sa formation, l'installation de ces simulateurs sur 3 ans et prendre une tranche complémentaire sur un peu plus sur 5 ans par exemple, pour amortir le simulateur, ça a beaucoup de sens. On peut très bien imaginer 5 000 € première tranche sur 3 ans, et puis si un simulateur coûte 20 000 €, 20 000 € sur 5 ans. D'accord. Très bien. Très bien. Parfait, merci bien. Merci beaucoup. Donc, si je résume un peu cette diapo, donc le plus gros avantage de tout ça, c'est pas forcément le taux, puisque le taux, il va être selon un barème en vigueur qui est à peu près équivalent à l'ensemble des banques. Par contre, ce qui va être très avantageux, on est sur un prêt sans garantie, sans coût à part les frais de dossier, et en plus, on peut différer le remboursement, ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui pour une entreprise qui va pouvoir peut-être engranger de la trésorerie pendant les 9 mois ou l'année où elle aura différé ce remboursement. Oui, elle pourra produire sans payer l'outil de production, ce qui est, me semble-t-il, intéressant, Lorenzo. Tu as raison. Oui. Par expérience, on sait bien que quand une entreprise met en place un nouvel investissement, le temps qu'il produise finalement de l'activité, il va se passer un certain temps. D'abord, il ne va pas être forcément opérationnel à 100% tout de suite. Il va falloir trouver la clientèle qui va autour de ce nouvel investissement. Donc, prendre en charge 9 mois de différé, ça permet quand même au chef d'entreprise de voir venir, de ne pas stresser et de se dire que finalement, au moment où je vais amortir ma dette capital et intérêt, eh ben, mon outil, mon nouvel investissement sera très opérationnel. Très bien. Eh ben, merci pour ces précisions, en tout cas sur cette première diapo. Bon. Voilà. Donc, voilà, nous venons de vous donner les principales caractéristiques du prêt transformation numérique. Nicolas a préparé le prêt Action Climat. C'est strictement la même chose. Strictement la même chose, la même mécanique, les mêmes modalités. Donc, vous voyez un prêt de 10 à 75 000 €, toujours sans garantie, sans caution personnelle, pas de sûreté sur l'entreprise, ni sur le chef d'entreprise, encore moins. Des financements là qui vont jusqu'à 7 ans sur le prêt Action Climat, avec des différés un peu qui vont de 12 mois, de 3 à 5 ans, et de 24 mois jusqu'à 7 ans. Pourquoi? Parce que l'investissement dans le climat, d'abord, il est coûteux, et son retour sur investissement, de guillemets, est plus long. Donc, il est normal qu'on prenne 12 mois pour les investissements de 3-5 ans et 24 mois de différé. 24 mois de différé, c'est des investissements significatifs. Et effectivement, le retour sur investissement sera là au moment où le chef d'entreprise va commencer à amortir sa dette. Voilà. Et toujours les mêmes principes de taux. Un taux fixe au moment de l'entrée dans le parcours de souscription et un cofinancement comme pour le prêt Action Climat. Je crois qu'un point important, et donc je vais laisser la parole à Maud, c'est que vos adhérents, ils voient bien ce parcours simple, le parcours de souscription digitale de BPI France. Je laisse la parole. Oui. Du coup, je pense qu'on peut passer aux slides suivantes. Donc, effectivement, donc, comme le dit Frédéric, l'idée, c'est de faire vraiment gagner du temps aux dirigeants d'entreprise pour qu'ils puissent déposer rapidement un parcours, mais aussi également que ce soit fluide et simple. Qu'ils puissent télécharger facilement ces documents, que les informations qui vont être demandées dans le parcours soient compréhensibles. Et on a un engagement aussi de financement sous 7 jours. Donc, on met à disposition un parcours rapide, simple pour le dirigeant, et en contrepartie aussi, on s'engage à pouvoir lui mettre à disposition les fonds sous un délai de 7 jours en moyenne. Donc, on va vous présenter les différentes étapes. Juste après. Donc, comment se déroule la souscription à un prêt? Donc, il y a 6 étapes. Donc, il y a
le dépôt de dossier. Du coup, le dirigeant en fait se crée un compte sur la plateforme digitale et là, il va compléter les différents champs qui vont lui être demandés. Il y aura notamment justement tout ce qui va avoir trait au montage financier. C'est là qu'il va pouvoir choisir la durée de financement, le montant, qui va également saisir les informations relatives à son cofinancement, etc. Il va également télécharger les pièces justificatives et il va également mentionner son expert comptable. C'est indispensable pour pouvoir accéder au parcours digital. L'entreprise doit avoir un expert comptable qui va venir certifier la demande et compléter également les informations financières de l'entreprise et avec les documents nécessaires. En deuxième étape, il y a la vérification d'identité. Donc, on est sur une plateforme digitale, donc on passe par un dispositif de vérification d'identité à distance. Il y a deux possibilités pour faire ce parcours d'identité. Soit, en fait, via un processus qui va se passer via le téléphone du dirigeant, où il va recevoir un lien de connexion SMS et ensuite toutes les étapes lui seront présentées, ou un parcours alternatif par visioconférence avec un de nos prestataires. À l'issue du contrôle d'identité, l'expert comptable, du coup, va être sollicité à travers la plateforme pour venir compléter le dossier du dirigeant avec justement les informations financières de l'entreprise et télécharger les documents, notamment les liasses fiscales, etc. Et enfin, là, le dossier, du coup, il rentre, on va dire, dans le parcours de contrôle documentaire où il va y avoir l'étude du dossier sur l'ensemble des pièces justificatives et des informations qui ont été saisies à la fois par le dirigeant et par l'expert comptable. À l'issue de ces étapes-là, l'octroi du crédit, du coup, est soit validé ou refusé, mais en cas de validation, donc le dirigeant, il est notifié par mail pour signer son contrat électroniquement. Et c'est à cette issue-là que du coup les fonds vont être décaissés. Donc une fois la signature du contrat faite, les fonds sont mis à disposition dans un délai de 3 jours ouvrés maximum, donc en moyenne souvent c'est 2 jours, par virement bancaire, puisque du coup le RIB aura été déposé au préalable par le dirigeant dans le parcours digital. Et du coup c'est à partir de ce RIB-là que du coup vont être versés les fonds. Très bien. Et du coup, Patrice, Lorenzo, ce qui est important pour vos adhérents, c'est vraiment en 20 minutes, on fait la demande. Ensuite, le dossier il est certifié par l'expert comptable. Nous, on analyse le dossier et les fonds sont décaissés. Vraiment 4 grandes étapes saillantes. Et au bout de ces 4 étapes, en 7 jours en moyenne, les fonds sont décaissés sur le compte du dirigeant. Très bien. Nicolas, une petite autre question. Est-ce que, imaginons qu'une entreprise souhaite acquérir un véhicule électrique et donc engage ce prêt pour un véhicule électrique et 3 mois après, elle souhaite également acquérir un autre véhicule électrique ou 5 mois après, est-ce qu'on peut le faire qu'une seule fois ou est-ce qu'il y a la possibilité de le faire plusieurs fois? Avec bien sûr dans la limite du montant des 75 000. Alors, à date, on peut faire qu'un seul prêt. D'accord. À la plateforme. Mais c'est un bon point, il faut qu'on travaille dessus en cas de financement. Pour l'instant, c'est une fois, donc on le dise bien à nos entreprises, lorsqu'ils vont choisir de faire ce prêt, qu'il y ait une bonne réflexion sur est-ce que j'ai besoin d'un véhicule ou de véhicules, comme on disait au départ, un simulateur, un véhicule, etc. Par contre, on peut faire un prêt numérique et un prêt verdissement. C'est ça, complètement. Alors, on reprend le cas d'école, là. Vous avez ce chef d'entreprise qui souhaite acheter 2 véhicules, mais pas en même temps. Donc, il va faire une seule demande, par contre. Et il va avoir, effectivement, dans ce parcours, le financement de ces 2 véhicules qui lui seront mis à disposition en même temps. Donc, il va avoir une trésorerie anticipée, ce qui est moyennement grave dès lors qu'on est toujours en différé d'amortissement. D'accord. Voilà. Très bien. Mais en fait, il peut le faire. Mais on ne sait pas aujourd'hui, en digital, faire des décaissements fractionnés. D'accord. Voilà. Donc, je prends un exemple concret. Aujourd'hui, je décide d'acheter une voiture électrique et je sais que j'ai un projet d'en acheter une autre dans 6 mois. Je fais une demande pour la somme, les 75 000 euros pour les 2 véhicules électriques. Je vais avoir sur mon compte 75 000 euros. Je vais acheter ma première voiture électrique et dans 6 mois, j'utiliserai le reste pour acheter la deuxième électrique. C'est ça. C'est ça. Sachant que 7 ans avec les 2 ans de différé permettent cette flexibilité. D'accord, super. Très bien. Et on est d'accord également que, en fin de compte, il y a 2 prêts possibles, le prêt sur le numérique et le prêt ensuite sur le verdissement.
toujours en restant sur le plafond des 75 000 euros. Et là aussi, à l'entreprise de bien vérifier ce qu'elle a besoin numérique, de ne pas dépasser si elle veut après faire son prêt le deuxième sur le verdissement de sa flotte, à elle de bien anticiper, de bien réfléchir aux besoins tout en restant dans le plafond. Mais on ne pourra pas aller au-delà de ces deux prêts proposés. Je voudrais juste revenir sur ce parcours. Ce parcours, il est simple. Le timing qu'a présenté Maud, il est réel, c'est la réalité. Il y a juste un point à avoir en tête, c'est qu'on va demander au chef d'entreprise le téléchargement de certaines pièces. Donc il faut bien que le chef d'entreprise, en guillemets, prépare son parcours de manière à ne pas buter au milieu du parcours, à devoir s'arrêter, s'interrompre, au risque d'ailleurs de perdre la ligne entre-temps, Internet. Donc, comme dans toute demande de prêt bancaire, en fait, voilà, il faut un cabis, il faut préparer son relevé d'identité bancaire, des relevés de compte. C'est lié à fiscal de mémoire et surtout l'environnement de la carte nationale d'identité, le passeport ou un titre de séjour. Hein. Voilà. S'il a ça sous le coude, ça passe tout seul. Très bien. Il faut qu'il prépare en amont son dossier en clair, hein, comme vous le dites pour n'importe quel prêt, sauf que là, il faut avoir le dossier en amont pour ne pas avoir d'interruption quand on va rentrer sur la plateforme. Numériser, ce qui nous permet de mettre les documents assez facilement. C'est ça, complètement. C'est ça. Sur la page, je veux même juste préciser, sur la page d'accueil à la connexion du prêt, enfin, on va dire du coup la page d'accueil du prêt, on rappelle du coup les éléments nécessaires au dirigeant pour faire sa demande. Donc, il pourra retrouver facilement les documents pour pouvoir les préparer en amont de démarrer le parcours. Oui, c'est très important de pouvoir le dire, sachant que je pense, Lorenzo d'ailleurs, que les écoles de conduite sur ce thème-là n'auront pas trop de difficultés parce qu'elles ont l'habitude, bien entendu, pour inscrire les élèves aux examens du permis de conduire ou fabriquer le permis, de devoir numériser sur une plateforme que tout bon connaît qui s'appelle l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc, ce dossier-là, sur ce thème-là, ça devrait être correct, mais l'astuce est importante, celle que vous avez donnée sur le fait de tout préparer, comme on le fait d'ailleurs pour inscrire nos élèves. Absolument. Et juste, je voulais vous évoquer avec vous notre partenariat avec les experts comptables. Bpifrance a signé une convention nationale avec les experts comptables, l'Ordre national des experts comptables, et donc on va demander aux dirigeants de choisir son expert comptable dans la liste qui lui sera présentée. Et en fait, l'expert comptable sait par convention que derrière tout ça, il va épauler son client pour pouvoir l'aider à obtenir son financement en ligne. On a formé les experts comptables sur notre plateforme. Ils ont des accès dédiés sur ces plateformes. Et donc, ils peuvent à tout moment épauler vos adhérents si jamais, à un moment donné, l'adhérent n'est pas sûr de tel ou tel élément financier qu'on va lui demander. Très bien, c'est important également. Ils peuvent, bien entendu, poser des questions à leur expert comptable. Avec Lorenzo, on reste disponible, hein, puisque c'est la totalité du métier, adhérent à Mobiliance ou pas, on reste disponible. S'il y a besoin des questions, ils savent qu'ils peuvent nous joindre par l'intermédiaire de notre directrice de pôle, Anne-Marie Santos. Et par rapport aux prérequis, je vais vous transmettre également un support pour que vous puissiez transmettre à la profession pour qu'ils puissent anticiper tous les documents à prévoir et avoir une petite fiche synthétique sur les différents produits. Comme le dit la charte qu'on a signée ensemble, Mobiliance, éducation et sécurité routière s'engage à documenter l'ensemble de la profession, l'ensemble des entreprises écoles de conduite de France sur cette possibilité qui est une chance quand même pour les écoles de conduite. Après toutes vos explications, c'est quand même une chance pour nos entreprises. Est-ce que vous avez d'autres questions Non, pour moi c'est parfait, c'est clair. Aussi. Et bien entendu, on attend avec impatience que ce soit la liste pour nos entreprises individuelles qui voudraient se lancer dans l'aventure, la liste des banques, et bien entendu les documents explicatifs
de tout ce que nous avons vu aujourd'hui et entendu. Et nous transmettrons ça à la profession sans problème. Et merci beaucoup à vous tous. Nous vous remercions. Passez une très très bonne journée. Et puis on est tous derrière vous pour un succès collectif sur cette opération permettant aux auto-écoles de se moderniser, de se transformer, de se numériser et d'ancrer la dimension verte au sein de cette profession. Oui, c'est tout ce que nous souhaitons, cette belle aventure pour notre métier. En tous les cas, merci Maude, merci Frédéric et merci Nicolas. Ça a été très instructif. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.